les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 6 janvier 2012. Avec aujourd'hui une séance de baisse donc dans la continuité de ce que nous connaissons maintenant depuis 2-3 jours, depuis le retournement de mardi, avec une ouverture à 3156,42, un plus haut à 3184,38. Nous sommes descendus marquer un plus bas à 3122,63 pour terminer en clôture à 3137,36 points. Le CAC 40 limite les pertes en s'adjugeant une perte donc de 0,24%, un peu plus de 7 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc bon, du point de vue des chiffres, on perd 0,24%, la baisse n'est pas exceptionnelle, mais on a vu beaucoup de volatilité intraday, avec notamment un fort mouvement un peu avant 16 heures, donc fort mouvement baissier qui est descendu d'une quarantaine de points en quelques minutes, donc bon, ça fait un gros mouvement quand même, et donc une tendance qui s'affirme à la baisse, puisque nous avons toujours des plus hauts et des plus bas, toujours plus bas que les précédents. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui reste en zone neutre, 52, avec une évolution, je dirais, plutôt orientée à la hausse. Vous voyez ici, on pourrait même tracer ici une ligne de support sur le RSI, voilà, pour montrer qu'en fait la tendance n'est pas morte, et ça ira un petit peu dans le sens des autres éléments que je vais pouvoir vous apporter d'ici là. Donc toujours une orientation plutôt haussière du RSI, même si on revient ici en zone neutre. Au niveau du stochastique, c'est un peu la même chose, puisqu'au niveau du stochastique, voilà, on voit qu'on continue à marquer des plus hauts, toujours de plus en plus haut, même si ici nous étions quasiment sur les mêmes zones de cotation, mais on voit une orientation plutôt haussière. Malgré tout, ici une phase de surachat avec un signal qui est en train de se créer, donc signal baissier qui arrive un peu en retard par rapport au marché. Là on est vraiment sur le problème de certains indicateurs, pourtant le stochastique normalement est assez réactif, mais là le retournement s'est fait assez brutalement, donc le stochastique prend du retard, donc ici on lance un signal baissier en continuité, et vous voyez que si on avait le même type de signal que ce que nous avions eu là, eh bien on pourrait encore avoir 2 ou 3 jours de 2 ou 3 séances de baisse facilement, sans arriver dans des dans des variations hors normes. Donc ici, bon, on lance un signal baissier. Il faudra le confirmer avec des franchissements de zones techniques sur donc les supports résistance que nous avons là, avec un MACD toujours lui en évolution négative, donc qui accompagne ici le mouvement baissier, des volumes qui baissent légèrement, et ça va aussi dans le sens d'un possible mouvement qui serait déjà en train de s'essouffler. Volatilité stable, 2% de volatilité sur la journée, c'est très raisonnable. Et donc on a ici donc cette séance baissière, Alors assez intéressant, puisque je vous avais dit que donc on avait une première zone ici au niveau des 3170, deuxième zone entre 3130 et 3120. Lorsqu'on se rapproche, eh bien on s'aperçoit que les cours sont venus justement marquer un point bas dans cette zone, avec un point bas, je le rappelle, à 3122, pour reclôturer au-dessus de cette zone, donc quasiment sur les plus bas d'hier, qui se situaient sur la zone de clôture du jour. Donc c'est assez intéressant. On avait ici une dynamique qui allait en s'amplifiant sur les deux premières bougies, suite au signal de retournement donc confirmé par la bougie baissière, amplification hier, et déjà on commence à réduire avec une bougie, on le voit, nettement plus hésitante, avec des ombres hautes et basses nettement plus marquées, un rebond ici sur une zone de Fibonacci qui est significative, puisque la zone des 38,2 est une zone de rebond possible pour marquer un retournement et donc une continuité du fond de tendance relativement dynamique. Donc c'est une première possibilité de retournement. On voit ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui vient se poser en support sur les plus bas du jour, donc sur la séance. C'est aussi un signe qui pourrait nous donner une continuité de mouvement à la hausse. Et bon, au niveau pour l'instant d'un point de vue chartiste, voilà, on est venu rebondir sur la zone des 38,2. On clôture au-dessus, donc pour l'instant la probabilité d'aller rejoindre la zone des 50-61,8 n'est pas encore trop forte. Il ne faudrait pas, pour faire augmenter cette probabilité, clôturer sous les 3130, car là on aurait vraiment
aurait vraiment un mouvement baissier qui aurait donc une dynamique et qui pourrait venir rejoindre ici cette zone des 50,61,8 qui, je le rappelle, se situe entre 3060 et 3094. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On reste ici en clôture au-dessus de la zone des 3130 et donc on s'offre la possibilité de venir marquer un rebond en direction donc des précédents plus hauts, à savoir les 3246,70. Donc pour l'instant, ici, on a toujours une tendance haussière avec une petite phase ici de consolidation qui est venue sur les 38,2. Vous voyez que les plus bas significatifs, si il s'avérait que cette zone était une zone de plus bas, eh bien continue à monter. On a des plus hauts significatifs qui sont toujours plus hauts et donc on est toujours sur une tendance moyen court terme d'après la loi de Dow dans une tendance haussière. Donc pour l'instant, pas trop de risques, pas de risque baissier. Je sais que ça va pas faire plaisir à certains qui sont très baissiers en ce moment, même si je dirais le côté fondamental nous montre qu'on pourrait aller beaucoup plus bas. Pour l'instant, techniquement, si on fait abstraction de tous ces éléments donc macroéconomiques et fondamentaux, eh bien il y a une possibilité de rebond sur cette zone. Nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire donc du CAC 40, voilà. Alors, c'est assez intéressant ce que nous avons là, donc je vous rappelle que nous étions ici toujours sous le coup de cette résistance baissière. Ici donc une cassure haussière qui est intervenue la semaine dernière, donc très intéressant car là nous avons une sortie de tendance baissière qui est en train de se dessiner. Alors c'est tombé la semaine dernière, semaine normalement où il ne se passe pas grand chose, et bien vous voyez que là le mini rallye de Noël que nous avons eu nous permet de sortir la tête de l'eau puisque on casse cette dynamique ici, qui était ici indiquée par plusieurs points significatifs. Donc on commence à vouloir remonter. Alors on casse, là ici on reste sur la zone de support. Alors on a une zone de support moyen terme ici à 3120, on est resté au-dessus de cette zone, on a une toupie plutôt orientée à la baisse qui s'est inscrite. Donc pour l'instant la cassure est faite mais elle n'est pas validée. Je rappelle que pour valider la cassure, il faudra absolument venir marquer des points hauts supérieurs, mais largement supérieurs à 3244,89. Le plus haut de la semaine à 3246 semble insuffisant pour marquer vraiment une grosse volonté haussière de venir rejoindre ici les 3290 points. Là pour l'instant on est passé dans un flux du point de vue de la loi de Dow, vous voyez, où on a des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts. On a clôturé sur le plus haut la semaine dernière, donc là vraiment on est dans une tendance moyen court terme, c'est la même tendance que ce que l'on voit sur la vue journalière, plutôt haussière avec une volonté de monter. On a cassé une zone technique ici, donc on peut commencer à viser la zone des 3290, et bien sûr les 3290 s'ils étaient attaqués et donc cassés ouvriraient la porte à une possible remontée des cours. On aura ensuite un objectif moyen terme à 3545. Alors ça fait très haut, mais c'est une vue moyen terme, on n'ira pas en 3 jours, mais ça, on commence ici à avoir des signes au niveau de la tendance moyen terme qui remonte. Alors vous voyez au niveau du RSI, ce que l'on avait sur la vue journalière se retrouve, c'est-à-dire on a une dynamique qui est en train de se créer ici au niveau du RSI. On est vraiment montant, même si on n'arrive pas encore à marquer des nouveaux plus hauts. Ici on sent que on commence à monter quand même au niveau des plus bas, donc il ne faudrait pas casser cette dynamique ici pour si on croit au rebond. Idem pour le stochastique, le stochastique nous montre vraiment une dynamique haussière qui est en train de se mettre en place. On est sur un signal haussier, même si ici on voit que la dynamique qui se fait par le support est en train de casser. Il faudra vérifier, voir si ce point était vraiment significatif ou s'il s'agit plutôt de celui-là. Donc là il faudra attendre 2-3 semaines pour voir si la dynamique est toujours valable, mais on sent quand même qu'il y a une possibilité de rebond. Le MACD depuis quelques semaines se trouve en évolution positive. On a des volumes qui sont en baisse, mais alors très important aussi, on a une baisse de la volatilité.
puisque la volatilité qui était à son paroxysme au mois d'août, mois d'août où nous avons connu des fortes zones de baisse, vous voyez que cette semaine nous avions 15% de volatilité dans la semaine, c'est vraiment énorme, on était monté à 10% là, courant en septembre, avec des pics toujours, et là on est vraiment, c'est la première fois depuis ce fameux mois d'août que nous redescendons dans des zones de volatilité, si on fait abstraction de la semaine dernière qui était une semaine spéciale, puisque c'était entre les fêtes, mais on est à 4% dans la semaine, donc là on arrive vraiment à des niveaux de volatilité qui correspondent ici à des zones haussières, puisque je vais vous le faire voir là, donc on est sur février, avril, mai, juin, si on remet le graphe, février, avril, mai, juin, eh bien on était sur une zone où on commençait à s'infléchir mais qui était relativement calme, donc on peut ici techniquement commencer à trouver des signaux, je dirais, assez positifs. Donc voilà ce que l'on peut dire au niveau de cette analyse technique. Et puis bon, vous avez été nombreux à, enfin, il y a eu quelques demandes sur le chat notamment qui concernent notamment l'approche en arbitrage. Alors voilà, j'avais fait une petite explication il y a 2 jours. Je vais essayer de vous faire un petit complément, même si c'est une technique qu'on peut difficilement expliquer en quelques minutes. Donc là en ce moment, moi personnellement, je suis positionné sur une décorrélation positive pour le dos, négative pour le CAC. Donc aujourd'hui, elle a vraiment joué. C'était assez exceptionnel aujourd'hui. J'étais toujours en position et franchement, je suis très satisfait d'avoir conservé cette position. Vous voyez que le dos qui est ici, c'est l'US. Et puis là nous avons le CAC, donc c'est de la cotation future en CFD. Vous voyez que nous avons ici une zone qui correspond à ce que nous avions en matinée, donc on oscillait autour de 3165, et puis il y a eu cette forte baisse et ensuite nous sommes restés autour des 3135, alors que regardez ce qui s'est passé sur le dos. Là nous étions autour des 12340, on est monté légèrement alors que sur le CAC on est monté très peu, on a baissé et ensuite on est remonté, c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, on a un petit décalage ici, on est à 18h30, puisque la 18h c'est cette bougie là. Donc là on est revenu à la même zone des 12 340, vous voyez ici la zone de cotation, alors que au niveau du futur CAC, eh bien nous sommes 30 points en dessous. Donc si vous avez là une approche en arbitrage où vous êtes long sur le dos et short sur le CAC, vous ne perdez rien sur le dos puisque vous êtes revenu ici à votre niveau sur lequel vous étiez dans la matinée, et par contre vous avez encaissé tout le différentiel du CAC, puisque là vous avez perdu 30 points, et si vous êtes short sur le CAC, si vous jouez une surperformance du dos par rapport au CAC, que vos positions sont bien équilibrées, qu'idem vous avez pensé à couvrir votre risque de change de monnaie, et bien là vous encaissez votre différence, à savoir les 30 points de baisse sur le CAC, qui sont finalement accessibles, puisque on le voit ici lors de cette phase de hausse qui a eu lieu aux environs de 14 heures, et bien la surperformance du dos jouait déjà, et on commençait déjà à avoir du différentiel qui venait en plus-value, donc par rapport au short CAC ici qui montait beaucoup plus faiblement, et donc il y avait déjà une différence qui se faisait. Donc c'est très intéressant cette approche, puisqu'on le voit ici, que ce soit à la hausse sur cette petite phase ou à la baisse sur ce que nous avons eu dans l'après-midi, eh bien il y a toujours moyen de faire de la plus-value, et donc nous ne sommes pas tributaires d'une approche directionnelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. J'espère que ce supplément d'explication vous conviendra et que du coup les vidéos ne sont pas trop longues. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques si vous trouvez que les durées de vidéos sont trop longues. C'est important pour moi d'avoir votre ressenti et de coller le plus possible à vos attentes. Et puis en attendant, je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans votre aide, et je vous donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour des analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.